C'est la fin de mon testament politique. Dans cette vidéo, vous verrez que si, dès maintenant, le Parti québécois acceptait de se transformer radicalement ou de se métamorphoser et qu'il adoptait le projet Liberté-Nation dont je vous parlerai dans les prochains instants et qu'il s'engageait à reconnaître le statut d'État autonome aux régions du Québec à l'intérieur de la République fédérale du Québec, l'étape finale devant mener au parachèvement du pays québécois, vous voyez qu'on dit parachèvement parce qu'on ne crée pas le pays, il existe déjà, mais il ne s'agit que de le parachever. Donc, cette étape-là finale devient vraisemblable dès la prochaine élection en 2018. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je le crois. C'est très merveilleux. Chers Québécois, chers compatriotes, c'est avec le sentiment du devoir accompli que je vous lègue aujourd'hui le projet Liberté-Nation qui vise à permettre aux régions, 17 régions administratives du Québec, d'obtenir le statut d'État autonome, uni et fédéré au sein d'une république de langue française en Amérique du Nord, soit la République fédérale du Québec. Pourquoi? Tout simplement pour permettre à notre nation, la nation québécoise, de devenir une nation libre, une nation moderne et une nation prospère. Je suis convaincu que c'est le seul projet politique, d'ailleurs jamais présenté au Québec dans leur histoire, et j'en suis convaincu, que c'est le seul projet politique capable de réunir en même temps les indépendantistes et une majorité, pas de majorité, mais une forte proportion de fédéralistes dits nationalistes québécois pour qu'on puisse enfin parachever le pays québécois. Permettez-moi de souligner que j'ai mis plus de 4 ans de mon temps à la conception, la recherche, la consultation, l'écriture et le développement du projet Liberté-Nation, qu'on peut qualifier d'un projet révolutionnaire dans son contenu, unique dans sa présentation et des plus rassembleurs, un projet rassembleur comme on n'en a jamais vu au Québec. Vous avez, je vous montre ici le pourquoi du pays québécois, pourquoi parachever le pays québécois. Donc, c'est un livre de plusieurs centaines de pages qui s'appelle le projet Liberté-Nation. Donc, ça, c'est pourquoi. Pourquoi faut-il que le Québec parachève son pays? Pourquoi? Et ensuite, il y a quelques mois, nous avons lancé le manifeste en 2030, la République fédérale du Québec. Ça, c'est le comment. Comment y arriver? Comment arriver à réaliser le projet Liberté-Nation? Puis il y a aussi un documentaire qui a été fait par 2 réalisateurs de Québec qui s'appelle républiquefédéraleduquebec.com. Donc, vous allez sur www.républiquefédéraleduquebec.com, un documentaire de 45 minutes qui montre l'ossature du projet complet. Et juste en passant, on n'a pas créé d'institut pour ça, de la souveraineté, mais on a travaillé fort avec une modeste équipe, des gens qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Mais évidemment, c'est un projet, il faut maintenant pouvoir le terminer. Vous allez vous demander sans doute pourquoi accorder l'autonomie gouvernementale aux régions. Eh bien, tout simplement parce que le fondement même du pays québécois, son élément premier, ce sont ses régions. Parce que la réalité dans laquelle nous vivons chaque jour, dans laquelle chacun d'entre nous évolue, est une réalité régionale. Québec, Montréal, Canadien, Nordique, Rimouskois, Sherbrookeois, etc. Mais le projet Liberté-Nation ne saurait se réaliser sans l'accord des régions.
Et cet accord devra être conditionnel, sinon il n'y en aura pas d'accord, devra être conditionnel à l'obtention dans la Constitution de la future République fédérale du Québec de tous les pouvoirs et de toutes les compétences et de toutes les ressources nécessaires à leur autonomie et à leur développement économique, social et culturel. Il revient donc aux élus régionaux, dont les maires, dont les conseillers municipaux, avec le soutien d'un Parti québécois transformé, voire métamorphosé, ou alors avec le soutien d'un autre parti politique, d'assumer le leadership du Parti québécois. Mais c'est d'abord, c'est-à-dire le leadership du projet Liberté-Nation. Mais c'est d'abord au Parti québécois que cette œuvre appartient. Le nouveau Parti québécois, qui pourrait s'appeler le Parti Liberté-Nation, qui pourrait s'appeler le Parti des régions, devra ainsi s'engager à donner aux régions le statut d'État autonome, à l'instar, ou tout comme les États américains, les États fédérés d'Autriche, les cantons suisses, les Länders dans la République fédérale d'Allemagne, ou encore comme les provinces canadiennes. Pour ce faire, c'est-à-dire créer ou donner le statut d'État autonome, il faudra créer une fédération des régions où chaque région aura son propre gouvernement, aura son propre parlement. Et quant au Parlement central de la République fédérale du Québec, chacune des régions y sera représentée dans un Sénat et dans une Chambre des représentants, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple, et vous avez compris que c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il appartiendra donc aux régions elles-mêmes, lors de la refondation du Québec, parce qu'on va refonder le Québec. Il faut non seulement refonder le Parti québécois, mais il faut refonder ensuite le Québec, mais avec tout le monde. Avec les anglophones, avec les autochtones, avec les allophones. Donc, il leur appartiendra à toutes ces personnes, avec le gouvernement du Québec, donc toutes ces personnes des régions, plus le gouvernement du Québec, de définir l'étendue de leurs pouvoirs, des pouvoirs des régions, et l'étendue de leurs compétences en matière législative. Les régions vont faire des lois. En matière exécutive, les régions auront un gouvernement. Et en matière judiciaire, parce que les régions contrôleront les tribunaux, la justice, administreront la justice. Tout cela dans un Québec indépendant. À vous, chers compatriotes, quelles que soient vos origines ethniques, et peu importe votre âge, je souhaite que vous preniez tous les moyens nécessaires pour réaliser le projet Liberté-Nation, cet héritage qui est maintenant le vôtre. Vous devrez faire preuve de courage et de détermination si vous voulez que nos régions puissent enfin sortir de leur dépendance au gouvernement du Québec et sortir de leur dépendance au gouvernement du Canada. Pour y arriver maintenant, je vous suggère de faire les pressions nécessaires auprès de vos élus municipaux et de vos députés, particulièrement ceux du nouveau Parti québécois, si, évidemment, ce parti accepte d'être nouveau, d'être un nouveau parti. Donc, avec vos députés du nouveau Parti québécois ou de d'autres, dans chacune de vos régions, afin que ces gens, ces personnes, s'approprient le projet Liberté-Nation. Donc, faites des pressions pour qu'ils prennent ce projet, qu'ils l'adoptent et qu'ils le réalisent le plus rapidement possible, évidemment. C'est alors que vous réaliserez que la nation québécoise
nation libre, moderne et prospère, sera capable des plus grands exploits, ici comme ailleurs dans le monde, tant sur le plan politique, économique, social, culturel, sur le plan sportif, mettez-en. Il en sera ainsi parce que le Parti québécois s'appuiera sur la force de ces régions. C'est la puissance, c'est le dynamisme des régions qui va faire le succès de cette future République fédérale du Québec. Merci à ma femme Lisette. Merci à mes 4 enfants. Merci à vous tous et à vous toutes, à vous tous, compatriotes québécois, de m'avoir accompagné dans ce combat si extraordinaire, si passionnant, si fantastique, visant à donner la pleine liberté à notre nation. Je vous aime et quoi qu'il arrive, j'ai le sentiment que je dormirai au fond de vos cœurs. En foi de quoi, ce 10 juin 2016, j'ai signé à Québec, capitale de la future République fédérale du Québec, que j'espère voir naître un jour, avant de quitter ce monde, pour aller rejoindre tous nos bâtisseurs, tous nos ancêtres, tous nos héros, tous ceux qui ont travaillé et celles qui ont travaillé pour que le Québec devienne autre chose qu'une œuvre inachevée ou un pays inachevé en Amérique du Nord. Merci, merci beaucoup et à bientôt.